Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une histoire de fantôme. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? C'est un truc hors du commun, ce que nous allons découvrir ici. Sérieux? Eh bien oui! Nous sommes sur ce Reborn pour vous montrer des choses hors du commun. Soyez prêts. Mais avant, j'ai une question pour vous. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous croyez aux histoires de fantômes? Est-ce que vous croyez aux choses qui bougent dans tous les sens dans la maison? En tout cas, si vous n'y croyez pas, ce que nous allons entendre ici, ça va vraiment vous étonner. Aïe, aïe, aïe. Un policier a décidé de tout nous dire par rapport à ce qui s'est passé un jour avec son collègue. Son collègue a vu ça. Quoi? Un fantôme. La nuit, pendant que tout le monde était parti. Écoutons. Pendant la journée, c'est un endroit assez fréquenté. Pendant la journée, cet endroit-là est un endroit vraiment bien fréquenté. Avec tous les officiers, le personnel de formation et les recrues sur le campus. Mais une fois que le soleil se couche, cet endroit est totalement différent. Il fait sombre, pas de circulation, pas de piétons, rien. Et c'est alors que des choses étranges commencent à se produire. C'est pourquoi je déteste venir ici la nuit. Mais croyez-le ou non, le département de police a des gardes de sécurité de nuit pour garder un œil sur cet endroit. L'un d'eux est un de mes amis, appelé Tony. Eh bien, une nuit, alors qu'il vérifiait son immeuble, il entendit un son, comme du bois qui s'entrechoquait. Personne n'était censé être ici ce soir-là, il est donc allé vérifier. Alors qu'il passait devant le bâtiment canin, il pouvait entendre les chiens devenir fous, et les chiens courir, aboyer, donner des coups de pied dans les plats de nourriture. Il savait donc qu'il n'était pas le seul à pouvoir l'entendre. Lorsqu'il s'est approché du bâtiment du SWAT, le bruit est devenu de plus en plus fort. Alors qu'il regardait le bâtiment, il remarqua que tous les volets en bois s'ouvraient et se fermaient à plusieurs reprises. Mais il n'y avait personne debout à côté des fenêtres qui fermaient les volets. Quoi de plus? C'était une nuit sans vent, donc le vent ne soufflait pas non plus les volets. Tony fit quelques pas vers la maison du SWAT et tout à coup, les volets s'arrêtèrent de bouger. C'était très calme, même les chiens ont cessé d'aboyer. Tony se dirigea lentement vers la maison du SWAT, jeta un coup d'œil par la fenêtre et dit « Quelqu'un ici ?» Mais personne n'a répondu. Et le bâtiment était vide. Mais attendez, l'histoire de Tony ne s'arrête pas là. Quelques nuits plus tard, Tony faisait sa routine habituelle, fermant la porte d'entrée, s'assurant qu'elle était sécurisée et faisant ses vérifications autour de la propriété. Tout semblait normal, et bien sûr, il était le seul à l'académie. Alors il décida de s'asseoir dans le passage ouvert pour passer le temps. Mais alors qu'il regardait vers le parking, il remarqua une vieille dame vêtue de blanc, marchant vers lui. Au début, il pensait que la dame était peut-être perdue ou avait besoin d'aide. Alors Tony lui fit un signe de la main pour attirer son attention. Mais elle ne répondit pas et continua à marcher vers lui. La chose amusante qui lui traversa l'esprit. Il n'a pas entendu le portail s'ouvrir. Comment est-elle donc entrée? Alors que Tony se levait pour demander à la vieille dame, elle a disparu. Tony pensa, oh non, pas encore. Mais cette fois, il a décidé qu'il ferait mieux d'appeler son superviseur à ce sujet. Alors qu'il se retourne, devinez qui se tenait là? Ouais, la vieille dame vêtue de blanc. Et devinez quoi? Elle commença à marcher lentement vers lui, les yeux fixés le regardant. À présent, Tony panique. Il a tellement peur.
Il ne peut pas bouger. Il est gelé. Elle est si près de lui qu'il remarque que son visage a l'air en colère. Vous avez vu ça? Il dit que quand ce fantôme s'approchait de lui, il a remarqué il ne pouvait plus bouger et il était gelé. Et il pouvait voir la colère de ce fantôme. Retenez ça bien, on va en parler tout à l'heure. Il essaie de crier ou de parler. Mais il ne peut pas. Rien ne sort. Alors qui est-elle? Elle disparaît, de nouveau. Tony poussa un soupir de soulagement et regarda lentement autour de lui. Mais cette fois, personne n'était là. Il se rassit pour rassembler ses pensées. Il ne pouvait pas croire que les fantômes étaient apparus 2 fois et venaient après lui. Tony était sur le point de se lever et d'appeler son superviseur quand devinez qui décide de se présenter. Oui, la vieille dame était de retour, et cette fois, elle était assise juste en face de lui. C'était trop difficile à gérer pour Tony. Il s'est levé et a pris la fuite. Il s'est levé et il a pris la fuite. Waouh! Pendant la journée, c'est un endroit assez fréquenté, Alors que pendant la journée, c'est un endroit assez fréquenté. avec tous les officiers, le personnel de formation et les recrues sur le campus. Mais pendant la nuit, Mais une fois que le soleil se couche, cet endroit est totalement différent. mais la nuit, c'est un endroit très très différent. Très très compliqué. Vraiment, je viens d'entendre cette histoire. Un officier de police nous a raconté ça par rapport à ce qui s'est passé un jour, en fait par rapport à ce que son ami a vécu. Est-ce que vous y croyez? En général, quand c'est un officier de police, on ne parle pas beaucoup. On se dit que oh, c'est vrai parce qu'eux ne sont pas habilités à mentir. Donc c'est censé être vrai. Moi, je retiens des éléments qui vont nous aider dans cette affaire. Il a dit qu'il avait froid. À chaque fois qu'il s'approchait de lui, il avait froid. Ça fait un. Deuxième élément, il ne pouvait plus bouger, même crier, même il ne pouvait pas. Ça fait deux. Et vous avez vu ça? Non, il y a un troisième élément. Troisième élément, il a remarqué que son visage était rempli de haine. Elle avait la colère. Et oui, ça fait 3. Ça veut dire que ces 3 éléments-là seulement là, suffisent pour qu'on dise que c'est un personnage du monde des ténèbres qui est vraiment venu. C'était pas un ange de Dieu, c'était plutôt un mauvais esprit. Ou quelqu'un qui vient du monde des morts. Du monde de ceux qui sont morts. Vous voyez, non? Retenez bien ces éléments-là. Parce que souvent, on marche dans la rue et on rencontre ces gens-là. Parfois, ils peuvent vous demander l'heure. Et oui, un mort va venir te demander l'heure. Tu vas, à un moment donné, tu as ressenti ces 3 éléments. C'était que tu t'es devenu froid. Tu vas commencer à lâcher des boules. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que c'est pas un homme ordinaire que tu viens de rencontrer. C'est un esprit. Quelqu'un qui a quitté le monde des chiens qui sont morts. Qui a pris un corps et qui est venu se balader ici. Et oui, ça arrive. C'est pas de la blague, c'est une chose. Ces choses peuvent arriver. Mais ce que vous pouvez remarquer, peut-être vous, si vous avez trop de sorciers autour de vous, ou bien dans le quartier, ou bien dans votre famille, vous pouvez remarquer que vous vous endormez la nuit et à un moment donné, c'est comme si vous êtes sorti de votre corps, comme ça, un peu comme ça, jeune fille. C'est comme si vous êtes sorti de votre corps et vous voyez votre corps couché. Voilà. Vous voyez votre corps couché. Et puis, vous avez l'impression que vous êtes devenu lourd, vous ne comprenez pas. C'est comme si quelqu'un était assis sur vous. Vous voyez, non? Voilà. Quand ce genre de choses arrivent, qu'est-ce que vous faites? En général, les gens crient Jésus. Bizarrement, c'est le nom qui vient de leur bouche. Et quand ils appellent à Jésus-Christ, ça les arrive à se relever. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en 3e. La même nuit, là, ça m'est arrivé, on va dire,
2 à 3 fois la même nuit. Mais je pouvais voir des gens autour d'un arbre, habillés en noir, en train de genre comme appeler mon nom. Exactement comme dans les films du sorcier. Là. Vous voyez, non? Quand il a vu ça, il dit, ouais, ça, ce sont les sorciers qui sont venus faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des sorciers peuvent faire ça. Des sorciers peuvent carrément faire ça. Et oui. C'est vrai, les esprits font leur job, mais les sorciers aussi peuvent faire ça. Dans le cas de ce monsieur, peut-être qu'il a vu un mauvais esprit. Mais une chose est sûre, c'est que n'oubliez pas que ces choses peuvent se réaliser. Et n'oubliez surtout pas les 3 éléments que je viens de citer là. Premier élément, vous allez commencer à avoir froid. Deuxième élément, vous allez sentir que vous ne pouvez pas bouger. Et le troisième élément, vous allez voir que la personne en face de vous là a une colère, c'est-à-dire son visage est dans une colère pas possible, une haine pas possible. Regardez le visage. Une haine terrible. Vous voyez le visage là? C'est comme si elle est fâchée contre vous. C'est-à-dire la haine que les démons ressentent contre l'humanité, là, contre les humains. Là. C'est cette haine-là qui sera projetée sur leur visage. C'est le même visage que les sorciers. Les sorciers aussi ont le même visage, ce visage-là. Voilà. Dès que vous voyez ce visage-là, sachez que c'est le visage de quelqu'un qui ne vous aime pas. Et au plus profond de son âme. Si bien évidemment cette personne a une âme. Vraiment. Mais ça peut arriver. Le seul moyen de pouvoir se débarrasser de l'emprise d'une telle créature, c'est le nom de Jésus. Ne cherchez pas loin. Dès que vous êtes dans cette difficulté-là, face à ce gars, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes lourd. Dites, criez, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Ou bien, Jésus, viens m'aider. Tu n'as pas fini de dire Jésus-Christ, même, il est déjà là. Il va faire le job. Jésus, là, tu vas comprendre que le nom de Jésus, c'est pas un nom qu'on écrit dans le cahier et puis ça reste là-bas. C'est une puissance absolue. Wouh! Extraordinaire. Et oui. Allez tester, vous allez voir. En tout cas, moi je prie que vous ne rencontrez jamais de telles créatures. Mais au cas où ça arrivait, n'ayez surtout pas peur. Mettez-vous en position d'esprit. Wouh! Parce que vous êtes face à une créature du monde des ténèbres qui vient vous défier ou défier votre Dieu. C'est là on va voir qui a la foi et qui prie le vrai Dieu maintenant. Le vrai chrétien. Ou le vrai chrétien. Ah ouais, qui est le chrétien et puis qui est le chrétien. Hey! En tout cas, n'ayez pas peur, gardez votre calme. Le diable, souvent, quand il fait ce genre de choses, il vient pour créer la peur chez les gens. Vous voyez, il n'a pas été mentionné que le fantôme a tué le gars. Donc, ce fantôme était juste venu pour faire peur à ce monsieur-là. Vous voyez, non? Ces gens-là, ils aiment bien ça. Ces mauvais esprits-là, ils aiment bien faire peur aux gens. Ça les amuse même. Ça les fait rigoler. C'est comme ça qu'ils rient. Ça les fait rigoler. Vous voyez, non? Donc, si le monsieur continue à avoir peur de cet esprit-là, va s'amuser maintenant avec sa vie. Cet esprit va venir t'entendre le vérité pour dire, c'est comment? Le peureux. C'est pas de la blague, hein? Ça veut dire que là, il doit s'accrocher à Dieu. Il doit affronter cet esprit-là. Ha! Mais avec quoi? Ce n'est pas avec un bois, ni son pistolet. C'est un esprit. C'est avec le nom de Jésus. Un nom très puissant de le monde de l'esprit. Le nom le plus puissant qui existe, qui peut défier tout autre esprit mauvais. C'est le nom de Jésus-Christ. Yes! C'est le seul nom que vous pouvez appeler, elle est là. Et puis ça vous soutera, ça vous tire d'affaire. C'est là j'appelle le problème. C'est ça, on appelle le problème. Tu es en paix. Tu es en paix. Là, tu as appelé qui? En ce moment-là, où il ne peut pas bouger là. Même s'il écrit le nom de son patron ne pourra pas venir. Il ne pourra même pas l'entendre. Comment il va l'entendre? Si il crie, personne n'entend. Même s'il crie le nom de son père ou bien de sa mère, même si son père et sa mère l'aiment bien, ils ne pourront pas venir parce qu'ils ne l'entendent pas. Ils n'ont même pas la force. En ce moment-là, quand cet esprit-là vient dans la maison des gens contre quelqu'un,
il veille à ce que personne ne le dérange dans sa mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dors avec tes frères, avec tes 20 frères dans la même chambre, ce jour-là, eux tous vont dormir comme des malocos. Ils vont même ronfler. Personne ne sera réveillé. Toi seul, tu vas voir ça là. Tu vas voir la créature venir vers toi. Et oui, hein? Et oui. En ce moment-là, tu vas regarder à gauche et à droite pour appeler tes amis, tes frères. Ah, les frères, venez m'aider. Personne ne va t'entendre. Comme tu vas sentir que ta bouche ne peut plus même bouger. Et c'est réel, ta bouche ne peut pas bouger. Tu deviens lourd, comme le loup. C'est comme quelqu'un qui veut courir. Il est pressé pour courir, mais il est de courir à ralenti. On le poursuit, hein. Il faut que ses ennemis arrivent vers lui, mais il court à ralenti. Il dit, quel chien, j'ai envie de courir, mais puis je cours à ralenti. C'est quoi ça? C'est quel sommeil ça? C'est quel rêve? Il court à ralenti. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est ça. C'est ça les sorciers. Et oui! Les démons fatiguent beaucoup de gens. Un seul nom nous a été donné, nous a été donné sur cette terre. Pour dévier ce mauvais esprit. C'est le nom de Jésus. Retenez-le et n'ayez plus peur. N'ayez plus peur des fantômes. C'est vrai, on dit qu'il ne faut pas avoir peur des fantômes. Il ne faut pas aller dans les cimetières pour les appeler pour dire, hey, vous les fantômes d'ici là. Sortez. Venez se bagarrer. Non, hein? Non, Dieu t'a pas envoyé là. Faut pas aller. Hein? Non, Dieu t'a pas envoyé. Faut pas aller là-bas. Là. Tu as le cimetière pour appeler les fantômes. Tu sais quoi dans ta vie là? Tu sais quoi? Ah! Non, parfois les gens cherchent les problèmes. J'espère que vous avez compris. Si ce vidéo, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche. Laissez votre j'aime et partagez cette vidéo à tous vos amis qui ont surtout peur des mauvais esprits. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansrubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyangoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansrubon. Soyez prêts. C'est parti.